membres du bureau, honorable Esther du Sénat, honorable député, messieurs et très chers collègues, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï-Central, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial du Kasaï-Central, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Madame le secrétaire exécutif de la CENI, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant toute chose, permettez-moi de remercier l'Éternel Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Lui qui a permis que cet événement ait lieu à ce jour. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au premier citoyen de la République, je cite, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Lui qui ne ménage aucun effort pour que la paix, sans laquelle cette activité ne peut pas avoir lieu, soit sur toute l'étendue de la province du Kasaï-Central, également sur l'ensemble du territoire national, et veille au bon fonctionnement des institutions. Je tiens également à m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de vous présenter ma gratitude pour avoir accepté de rehausser de votre présence en dépit de vos multiples occupations. La cérémonie de ce jour marque l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 et c'est conformément aux prescrits des articles 16 de la loi numéro 13/08 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant celle numéro 008/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et 59 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Central. Cette session est essentiellement budgétaire, c'est-à-dire on va parler de l'argent du Kasaï-Central en termes de recettes et de dépenses. C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller la diaspora centre-kassaïenne à venir investir chez nous comme les enfants d'Israël pour bâtir une province
riche. Le Kasaï central d'aujourd'hui n'est pas comme celui d'hier. Celui d'aujourd'hui est tourné vers sa reconstruction que nous le verrons à notre prospérité. Nous veillerons sur les messages contenus dans les télégrammes envoyés par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, qui est l'autorité qui gère au quotidien l'ordre public. Car la stabilité des institutions politiques au Kasaï central est-il et plus d'une priorité. Nous allons y travailler tous parce que nous sommes filles et fils de cette riche province qui a trop souffert et qui maintenant nous demande qu'une seule chose, son développement. L'Assemblée provinciale étant autorité budgétaire a l'opportunité d'examiner les prévisions budgétaires de la province, afin de les orienter vers les programmes susceptibles de répondre aux attentes de la population. Dans l'exercice de cette lourde responsabilité légale, qu'il nous souvienne, honorables députés et chers collègues, que nous sommes l'émanation d'une population pauvre et que nous avons hérité d'une province aux multiples défis à relever. Nous devons non seulement émettre les avis, mais également y apporter des amendements qui tiendront compte des desiderata de la population, qui vont aider à surmonter les multiples défis qui bloquent le décollage de notre province du Kasaï central. Honorables députés, distingués invités, nombreux événements ont marqué les sessions ordinaires et extraordinaires précédentes. Entre autres, l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs et son vice, la composition des groupes politiques, la mise en place des commissions permanentes, la mise en place des commissions de conciliation et d'arbitrage, l'adoption du projet de révision budgétaire de l'Assemblée provinciale, l'adoption du plan d'action du gouvernement provincial, l'investiture du gouvernement provincial du Kasaï central, l'adoption de la proposition de DIN modifiant et complétant le DIN numéro 006 KC/2021 portant création, organisation et fonctionnement de la commission provinciale vérité, justice et réconciliation dans la province du Kasaï central. L'heure est maintenant au travail. De ce fait, je voudrais dire que l'examen des projets de DIN budgétaire, le projet de DIN de réduction des comptes 2023
et le projet de vie budgétaire 2025 ne devront pas être, à mon humble avis, un simple exercice protocolaire, mais bien entendu, un travail de fond pour l'intérêt de la province. En dehors des réalisations sur-citées, il s'observe une contrainte majeure à laquelle l'organe délibérant est buté, celle du manque de moyens matériels et financiers conséquents. Les moyens dont les questions doivent provenir respectivement du gouvernement central et provincial. La responsabilité du gouvernement central qui collecte les recettes à caractère national réside dans la rétrocession des 40% aux provinces. Mais la dotation envoyée à l'Assemblée provinciale est considérée comme étant uniquement destinée au fonctionnement et en bloquant pendant plusieurs mois cette dotation, le gouvernement pénalise toutes les ressources humaines qui œuvrent au sein de cette Assemblée provinciale. Malgré cela, le bureau de l'organe délibérant n'a pas manqué à faire quelques réalisations, notamment la réfection de l'enclos de notre Capitole, l'érection d'un parking, l'entretien général du générateur, la réparation du bus et notre type de commandement, la mise en place d'une couche de peinture en tuerie pour la protection de la toiture du bureau, l'achat de lampadaires pour éclairer la cour du Capitole, la décoration qui est derrière nous, c'est l'œuvre de votre bureau. L'achat de chaises plastiques et d'autres matériels informatiques. Honorable membre du bureau, honorable questeur du Sénat, honorables députés provinciaux et très chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Madame le secrétaire exécutif de la CENI, distingués invités à vos qualités et titres respectifs. Nous sommes conscients des conditions de vie très cruciales. L'Assemblée endure durant plus ou moins tout un semestre à cause des frais de fonctionnement qui ne sont pas libérés à temps par le gouvernement central. Les contacts pris avec les autorités nationales, puis-je dire, vont dans le sens de la résolution de ces problèmes. Et ceci nous permettra d'accomplir nos obligations constitutionnelles. Je nous invite ainsi, honorables députés et chers collègues, à la fluidité et à la régularité
pour traiter toutes les matières prévues au cours de cette session dans l'intérêt de notre chère province. Les défis à relever sont énormes et la situation socio-économique est alarmante. On a besoin de nous tirailler sur les futilités. Je nous interpelle, chers collègues députés provinciaux, à privilégier, en dépit de ce qui nous divise, les dialogues. Vous êtes sans oublier que pendant qu'au Kasaï central, nous sommes dans les querelles politiciennes. Ailleurs, on avance. Privilégions l'intérêt général. Regardons tous dans la même direction et tenons-nous la main dans la main pour qu'ensemble, nous puissions écrire la nouvelle page de l'histoire du Kasaï central, notre chère province. Au gouverneur de la province du Kasaï central, je vous demande d'élaborer un budget réaliste qui tiendra compte de nos ressources et des priorités de nos 5 territoires, y compris les villes de Kananga et de Tchimou. De veiller à l'exécution des recommandations de l'Assemblée provinciale. De transmettre en toute urgence les programmes d'action réaménagés après son adoption par l'Assemblée provinciale. De revoir à la baisse le taux de l'impôt foncier en tenant compte des localités et ou quartiers des contribuables et percevoir cet impôt en monnaie locale. De veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens en rétablissant l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. Car la seule chose que les centres kassaïens attendent de vous, c'est l'émergence et le développement de notre chère province. Aux membres du gouvernement, de cesser d'être des ministres statiques, mais des femmes et des hommes de terrain pour palper du doigt les réalités de la base et y apporter des solutions idoines. Pour mener une lutte sans merci contre les antivaleurs qui mettent à mal la maximisation des recettes par la DGRCAC en particulier et tous les services générateurs de recettes en général œuvrant au Kasaï central. Les réformes profondes doivent être envisagées au sein de la DGRCAC en vue de la rendre performante et ce, conformément aux recommandations de l'Assemblée plénière. Pour ceux qui manipulent les finances de la province, l'Assemblée provinciale recouvrira à tous les moyens lui dévolus par les lois de la République afin de décourager tous les criminels financiers. Aboutouji Touambila, Batoubambene, acharnement, Waba débité, Abouka Beneva, Jubikala, acharnement. Oui, oui, Beloupé, la province, Assemblée provinciale ou Kasaï central, Dini Chakoy, Sokoutoué. S'il faut que vous le Bambelou, Dini Chakoy, le Bambelou, que le Bambelou, nous devons nous province.
à la population centre-kassaïenne, je vous exhorte à faire confiance aux institutions de votre province, d'éviter la manipulation politicienne, mais de soutenir les actions de la province par des idées constructives, afin que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Au personnel politique, administratif et agents de la sécurité de l'Assemblée provinciale de revenir au bon sens et donner chacun à ce qui le concerne les meilleurs de lui-même pour le rayonnement de la première institution de la province du Kasaï central. Je connais vos problèmes et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de vos fonctions. Je vous invite au calme, car le bureau s'engage à y trouver solution. Honorable membre du bureau, honorable questeur du Sénat, honorables députés provinciaux et très chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Madame les secrétaires exécutifs de la CENI, distingués invités, tout protocole observé. Le projet de budgétaire 2025 est attendu le 25 novembre prochain pour être voté et promulgué au plus tard le 15 décembre 2024. Et c'est conformément à l'article 172 alinéa 2 de la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2021 relative aux finances publiques. Au nom de l'Assemblée provinciale et au mien propre, je vous réitère mes sincères remerciements pour votre attention soutenue et déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vive la province du Kasaï central. Je vous remercie.